Bonjour, c'est Damien et bienvenue pour ce Parlons Lecture. Pour cet épisode, je vais te parler du livre 4 du Sorceleur. Le voici. Il est là, il est tout beau. Donc Le Sorceleur, The Witcher, le livre 4, Le temps du mépris, traduit en français, parce que je ne connais pas le polonais, je ne lis pas le polonais, donc c'est traduit en français, traduit par Madame Caroline Raska-Dewez. J'espère que j'ai bien prononcé. Donc, à la base, c'est écrit bien évidemment par Andrzej Sapkowski. Voilà, je prononce vachement bien le polonais. Le livre 4, si je dis pas de bêtises, mais vous me direz dans les commentaires si je dis une bêtise, le livre 4 qui est le deuxième tome du Sorceleur, puisque le livre 1 et 2, ce sont des compilations de nouvelles, et le livre 3, c'est officiellement le démarrage de l'histoire avec un grand H du Sorceleur. Ce qui fait que le livre 3 est le premier tome, si on suit la logique des choses, et donc le livre 4, c'est le deuxième tome. Alors, j'avais hésité pour le livre 3 à continuer. Déjà avec le livre 2, voilà, j'étais allé, je vais continuer, on verra. Et le livre 3 m'avait pas donné envie parce qu'on retombait dans les mêmes travers que j'aimais plus ou moins dans les compilations de nouvelles. Et je me suis dit, est-ce que je continue? La question c'est, est-ce que je continue? Et je me suis dit, allez, on va continuer. Et je vais aller jusqu'au bout. Est-ce que j'ai bien fait? Ça va. J'ai plutôt bien apprécié. Même s'il y a 2-3 trucs qu'on retrouve qui font que, voilà, mais j'ai plutôt bien apprécié. Je vais pas vous spoiler, mais il se peut que dans mon argumentation, je dévoile sans le vouloir certains éléments. Donc, je vous préviens, si vous n'avez pas lu le livre 4 du Sorceleur, peut-être que je vais, sans le vouloir, vous dévoiler une info. Ne vous inquiétez pas quand même, je ne vais pas vous spoiler le livre. Donc, à vos risques et périls, soit vous continuez la vidéo, soit vous continuez la vidéo. Mais tu ne peux pas quitter la vidéo. Tu es là, tu y restes. Ce livre va se focus surtout sur Ciri, puisque Ciri est introduite depuis, si je ne dis pas de conneries, la compilation numéro 2, donc le livre 2. Et l'histoire du livre 3, c'est vraiment là où on va commencer à rentrer dans l'art et parler plus uniquement du sorceleur, mais aussi de Yennefer, de Ciri, puisque ces trois petites têtes, c'est un peu les trois petites têtes qui vont avoir une influence sur l'histoire. Mais il n'y a pas que ça dans ce livre 4, puisque comme pour le Trône de Fer, il y a bien évidemment des conflits qui vont arriver, des conflits avec un grand C, suivis de petits conflits avec des petits C, qui vont faire chier le grand conflit, et qui vont aussi embêter nos trois personnages qui eux-mêmes vont faire chier le grand conflit. Donc c'est tout un cercle avec tout plein de trucs et je trouve ça beaucoup plus sympa à suivre que les histoires précédentes où c'était assez monotone et tu sentais que par moments l'auteur, voilà quoi. Alors par contre il y a quand même des petits trucs qui vont pas. Notamment le fait que l'auteur veut absolument, et ça se ressent, faire une bonne image de la femme. Et moi je m'en fiche en fait. C'est-à-dire que un personnage, c'est un personnage. Et par moments, t'es là en mode « Oui, j'ai compris, cette femme est badass. » Waouh. Je m'en fiche. En fait, j'en ai un peu marre. C'est-à-dire que j'en ai marre que l'on appuie sur ce fait-là. On a compris, en fait. On comprend de soi-même. Et je vais un peu m'égarer, mais ce qui rend un personnage intéressant, genre fort, charismatique, badass, comme on résume la chose vulgairement, on dit badass, comme Sarah Connor par exemple, c'est le fait qu'on ne mette pas en avant que « Eh, t'as vu, c'est une femme. Eh, t'as vu, lui, c'est un homme. Eh, t'as vu, lui, et bah c'est un peu des deux. » En fait, on s'en fout. Il n'y a pas besoin d'insister comme ça. Je comprends pas ce délire de dire « Eh, t'as vu, mon personnage, il est badass. » Bah oui, mais j'avais compris, quoi. Donc j'en ai marre. Il faut laisser les choses se faire naturellement. Et le personnage deviendra charismatique au fil de ses aventures, et il deviendra badass. Il, ou elle, ou autre chose, on s'en fout. L'important, c'est de développer son perso. Bon, ça c'était mon petit coup de gueule, parce que j'en ai marre, en fait. Depuis le premier Sorceleur, c'est ça. C'est toujours... on a compris, quoi. J'ai l'impression que l'auteur nous prend vraiment pour des cons. Alors, est-ce que c'est la traduction qui est comme ça? Comme je vous l'ai dit, je sais pas, mais
Des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il nous prend pour des teubés. Mais pour moi, il y a encore les mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'il y a des soucis au niveau des détails des combats. Je ne comprends rien de ce qui se passe quand les gens combattent. C'est illisible. C'est pas fluide du tout. Au niveau du développement, il y a un parti pris qui a été pris. Il y a un parti pris qui a été pris que je n'aime pas. C'est-à-dire que tu as Jaskier qui va raconter des événements qui se sont passés à Geralt de Rive, le sorceleur, mais toi tu vas lire l'événement dans la tête d'un autre personnage. Enfin, tu vas même pas être dans la tête d'un autre personnage, tu vas vivre les événements tels quels. Alors que Jaskier, il les raconte tels qu'il les a entendus. Et ce qui aurait été bien, c'est de nous les raconter tels que Jaskier les a entendus. Ça rajouterait un petit peu de piment. Justement, quand tu suis la dernière partie où on est constamment avec Ciri, qui a des gros problèmes, voilà, qui est perdu et qui doit se démerder seul. Donc, tu sais ce qui se passe dans le monde. Et ce qui aurait été bien, c'est d'être dans les mêmes conditions que Ciri. C'est-à-dire ne pas savoir grand-chose. Ou savoir des choses, mais t'es pas sûr que ça soit vrai. Donc, des fois, le personnage peut réagir. Je sais pas, moi, je donne un exemple qui n'est pas présent, mais le personnage rencontre quelqu'un, a réagi méchamment. Et toi, tu te dis, ah ouais, parce que ce perso, il est méchant, parce que Jaskier, il a dit ça. Et en fait, tu vas découvrir que non. Mais en fait, là, c'est pas le cas. Tu sais ce qui se passe parce qu'on te dit explicitement ce qui se passe quand Jaskier raconte quelque chose, par exemple. Moi, je trouve ça dommage. C'est un parti pris. On aime, on n'aime pas. Moi, j'aime pas. Parce que je trouve que c'est trop carré, en fait. Et justement, Jaskier dévoile une histoire, donc ça devrait être comme Jaskier dévoile l'histoire. Et tu devrais lire ça comme ça. Je trouve que ça rajouterait du piment, mais je comprends le parti pris pour que ça soit quand même plus lisible, parce qu'il y a pas mal de conflits. Et ça m'amène à ce que j'ai vraiment bien apprécié dans le livre, c'est que, oui, enfin, le sorceleur se dévoile, c'est-à-dire l'histoire s'ouvre. Ce qui n'était pas le cas du livre 3 où ça traînait du cul. Là, ça avance. Ça avance, il y a des choses qui se mettent en place, et tu te dis, ça va faire mal. C'est comme pour le trône de fer, quand tu arrives au livre 3, tu es là en mode, ah oui, il se passe des choses. Bon là pour l'instant il ne s'est rien passé de magistral, mais il s'est passé beaucoup de choses qui vont sûrement amener à quelque chose de magistral. Au niveau des persos, là on va suivre, comme je l'ai dit, vraiment 3 têtes pensantes. Le sorceleur, la sorcière et l'enfant. Vous avez compris, Geralt, Yennefer et Ciri. Ciri qui grandit, qui découvre son corps, qui découvre ses envies, qui découvre qui elle est, qui met en pratique ce qu'elle a appris. Yennefer qui prend aussi qui fait des choix qui n'étaient pas forcément ce qu'elle aurait fait avant, mais apprend aussi, elle apprend à devenir maman finalement d'une certaine manière, et Geralt qui joue le jeu d'être neutre mais qui va devoir lui aussi faire quelque chose. Geralt est un peu mis de côté. Et il y a des éléments qui se mettent en place, il y a plein de trucs qui se mettent en place, donc c'est un livre de transition, mais qui fait plutôt bien son job, malgré les points faibles que je vous ai évoqués. Voilà, j'ai pas grand chose à dire pour ce livre, je vais le reprendre, mais j'avais quand même besoin de faire cette vidéo, puisque je vais continuer les parlons de lecture jusqu'à terminer le sorcier. C'est une transition plutôt agréable, qui me redonne un peu l'espoir, c'est-à-dire le livre 3, j'étais vraiment là ça monte, à voir ce qui va se passer avec le livre 5, donc le tome 3 si j'ai pas de bêtises. J'espère juste que l'auteur va arrêter de nous prendre de haut. Voilà. Et c'est pas parce que tu forces un personnage féminin à être badass qu'il est forcément badass. Le meilleur moyen de traiter un perso, c'est de le traiter comme un perso. En tout cas, c'est mon point de vue. Peut-être que j'ai totalement tort. C'était sympathique. Donc si comme moi, le livre 3 vous a un petit peu ramolli ou il se passe pas grand-chose, je vous conseille quand même de lire le livre 4 puisque ça va sûrement vous redonner envie de continuer. Et moi, en tout cas, ce livre 4 m'a donné envie de continuer, donc c'est plutôt positif. Donc on verra ce qui se passe pour la suite. Merci de m'avoir écouté, c'était Damien. Je garde le livre entre les mains, là, comme ça. Laisse un pouce bleu, commentaire, abonne-toi à la chaîne, je le répéterai jamais assez, mais c'est important, abonne-toi à la chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir écouté, regardez. À la prochaine.